Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour couvrir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu, l'apparence la plus modeste. Quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour mes frères, le Sauveur fut reçu au ciel, il revient pour mon mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché
Merci, Seigneur, pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang versé, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous guérir, nous sauver, Seigneur. Oh, glory, hallelujah. Merci, Jésus. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur.
ce savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence. Oh, merci Jésus, alléluia. Merci pour ta présence, ton amour, Seigneur. Amen. Vous savez, dès que je prêche, c'est comme si je fais un match de basket. C'est vrai, hein? Il y a toujours comme une pression. Mais ça, c'est bien. Vous savez que la pression, des fois, ça nous rappelle que nous devons rester humbles. Amen. Et des fois, on est trop sûr de soi, on peut se casser la figure. Ça peut être un frein, mais ça peut être un tremplin d'aspirer toujours à faire la volonté de Dieu. On a souvent reproché à certains qui cherchent tout le temps la volonté de Dieu d'être freinés. Mais je dis souvent, la vie, c'est une rose qui a des épines. Amen. Et des fois, il y a des principes. On peut se piquer les mains parce que nous restons humains. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la prière. Et l'histoire que je dirais que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'est cette fameuse histoire en 1 Samuel chapitre 1. Nous allons lire quelques lignes parce que le temps sera court, il y a tellement de choses à dire. Et quand j'ai eu cette fameuse nouvelle, j'ai essayé de transposer cette nouvelle par rapport à ce passage. On va lire juste quelques portions. C'est l'histoire, si ma mémoire est bonne, d'Anne. C'était Anne qui était stérile, c'est ça? Et qui avait comme rival Pénina. Et Pénina, c'était la seconde femme. Alors, ceux qui veulent des secondes femmes, même en justifiant dans la Bible, ce n'est pas évident pour la première femme. Voilà. Parce qu'on justifie quand ça nous arrange les choses dans la Bible. Et cette femme va passer un moment très difficile de persécution avec cette rivale, ou cette deuxième femme, cette deuxième épouse, cette concubine. Je ne sais pas dans l'araméen qu'est-ce qu'elle était vraiment, parce qu'il y avait plusieurs types de femmes. Et cette femme, et Anne, pardon, par rapport à cette querelle avec Pénina, va faillir passer à côté d'un aspect de sa destinée. Et vous verrez quelque chose, on va lire au verset 1. On dit que chaque année, cet homme, en parlant du mari d'Anne, cet homme montait dans la... Je vais lire tout, hein, je ne voulais pas lire tout, mais on va lire tout. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, etc., etc. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8, Elkana, son mari, lui disait, mais Anne, mais pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? On accélère, verset 9, Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie, assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fut un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu trouves de moi et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sous sa tête. Comme elle restant
elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. On ne va pas lire tout. Mais l'introduction dans ce passage, c'est que la Bible dit spécifiquement que ça faisait des années que cet épisode se répétait. Pénina qui persécutait Anne, c'est ça? Elle s'appelait Anne, hein? Vous avez suivi? Et c'est après quelques années que Anne va prendre le bon réflexe. Vous savez, des fois, nous sommes immobilisés par la situation que nous vivons. Comme je dis, un problème est relatif à chaque individu. Il y a des gens qui sont hyper baraqués. Je connais un Toulousain qui est hyper baraqué, mais c'est un gars, la peur du lendemain peut le paralyser. Anne, c'était sa stérilité. Toi, peut-être, ça peut être la maladie. On ne dira pas ta maladie, on reste positif. La maladie qui te coince. Ton époux, comme il y a des couples mariés, amen, qui te tracasse. Tu le trouves trop mou. Ta femme, tu la trouves trop dirigeante. Quand ça arrange, hein? Quand ça arrange, on trouve la femme très dirigeante. Hein? Bon, on sait comment on les aime hein, quand elles sont dirigeantes. Bon. Alléluia, on vous aime mais quand vous êtes dirigeante. Vous voyez souvent ce que nous ne voyons pas. Et là, tu es là. Et tu tombes dans le piège d'Anne. Anne, 1 an est passé. 2 ans est passé. Ah, mon mari. Oh là 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 là. Tu trouves même des noms. L'Orénial. L'Orénial fourchu, pour ne pas dire le gros mot. Et tu continues, tu vas murmurer. 1 an passe. 2 ans passent. Et regardez bien. La Bible dit c'est quand elle a eu l'amertume qu'elle s'est mise à prier. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que le diable va te faire perdre du temps avant d'aller prier. Le diable va te faire perdre du temps ou va te distraire. Oh là là. Je ne dois pas bouger, je dois respecter. Voilà, excusez-moi. Le diable va te faire perdre du temps avant que tu puisses reprendre les fondamentaux. Vous savez, en prison, j'ai eu l'occasion de visiter la prison. Vous verrez qu'il y a des prisonniers des pianistes, malgré qu'ils n'ont pas de piano, ils ont comment on dit ça, un morceau de carton ou un bois où ils mettent les accords et ils s'entraînent. Et ils font leur gamme. Leur gamme, c'est les fondamentaux. Le fondamental, c'est que si tu ne le fais pas, quelle que soit l'année d'expérience que tu auras, tu vas faiblir dans ton exercice. Vous savez, mon père était maître nageur et dans la famille, on a toujours nagé. Et un jour, j'ai décidé d'aller faire une formation de sauveteur. Mais moi, j'allais nager quand j'étais gamin, tout le temps, j'étais un bon nageur. Et j'ai dit que j'irais courir uniquement pour avoir du cardio. Mais ne vous moquez pas de moi, hein. Déjà, on m'appelle le frère Coucou. Écoutez ça, hein. Le jour de l'examen, même des personnes de 56 ans, 60 ans m'ont dépassé. C'est vrai, c'est pas de la blague. Hein? Non, je ne parle pas d'une course à courte distance, parce que le sauveteur, c'est l'endurance. Parce que courir et nager, c'est deux choses différentes. Et je n'ai pas entraîné sur les fondamentaux. J'aurais dû m'entraîner, pourtant je suis resté 2 mois, 3 mois à entraîner. Je ne voulais pas aller à la mer par flemme, j'aurais dû aller m'entraîner dans la mer. Je me suis dit que... Alléluia. Amen. Je me suis dit que ma course me suffira. Mais je n'ai pas pris les fondamentaux de la nage. J'avais honte. Et par honte, vous savez, je suis revenu, je suis arrivé 10 minutes après, mais je n'ai pas arrêté par orgueil. Mais même si je suis allé par orgueil, je n'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté les fondamentaux.
Et c'est ce que le diable va faire. Ah, je sais c'est quoi prier déjà. J'étais dans la game de l'intercession des 664. Tu as même des termes extraordinaires. Mais même si tu donnes la game, la plus grande game, si tu relâches tes fondamentaux, tu peux te retrouver à passer à côté. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Si elle avait perduré, Anne n'allait pas accoucher d'un prophète qui allait révolutionner et sa génération. Il faut savoir que cette époque-là, les leaders israélites tombaient souvent dans la séduction des dieux étrangers. D'accord? Et pour ceux qui n'aiment pas le mystique. Parce que les gens n'ont compris, il y avait une telle séduction mystique, quelque chose qui les séduisait plus que le fait d'avoir vu Dieu ouvrir la mer Rouge en deux. Ce n'était pas du n'importe quoi. Élie, vous verrez que Élie va tomber dans une forme de séduction. Il va tomber dans la complaisance pour ses enfants. Et c'est Samuel qui va le remplacer et qui va, je pense, être plus correct. Il aura les problèmes avec les enfants, mais il me semble qu'il ne tombera pas dans la complaisance avec ses enfants. Souvent, la distraction qui est autour de toi veut t'empêcher d'aller vers le fondamental de la prière. Vous êtes là? J'ai dit coucou encore là? Ah bon, d'accord. Le frère Steve, je te surveille, même si tu n'es pas là. Merci, Pasteur Linda. Pasteur Linda a l'onction de veiller au grain. Ça, c'est une bénédiction. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille au grain. Amen. Parce qu'il y a les ravisseurs, il y a les chrétiens désordonnés, mais il n'y a pas de chrétiens désordonnés à saluer et délivrance. Voilà. Amen. Dans ma blague là, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce que je disais? Là-bas, là, je que les BD contrôle, y'a la BD contrôle, y'a la BD. Hein? Voilà. Voilà. Je vais te dire quelque chose. Voilà, j'ai retrouvé mon fil. Il y a un verset, je ne vais jamais faire attention à ça. Et je vais vous le partager, parce que l'objectif, c'est de réexciter ta vie de prière. L'objectif, c'est que tu t'en fous si on t'appelle fou ou folle, parce que tu connais la puissance de la prière. Alléluia. Amen. Et même si tes copines vont dire, ah, elle, on la connaît déjà. Elle va prier. Tu t'en fous. Excusez-moi du terme. Vous avez dit, il y a des termes qu'il faut donner. Parce que le diable, vous savez, il y a des changements qui dépendent de ce qui va sortir de ta bouche. Un exemple, mon frère. Si tu n'aimes pas dire à ta femme, je t'aime. Et c'est la clé, parce qu'on prie des fois. Bon, je devance, tant pis, c'est comme ça que Dieu m'utilise. Je devance un de mes points. Vous savez que dans la prière, je vais devancer un point. J'aime faire comme Dieu me conduit aussi. La prière, il y a la dimension de la prière où on doit écouter Dieu. L'un des bénéfices qu'on a dans la prière, c'est l'exaucement. Vous êtes d'accord avec moi? La prière, quand on parle de définition, quand on donne la définition de la prière, c'est le fait de parler à Dieu pour soit lui raconter ce qu'on a sur notre cœur, ou soit pour recevoir un exaucement. À un tel point qu'on va retrouver dans la Bible, Dieu l'exauça. Dieu t'exaucera. Vous êtes là? Mais notre problème, c'est que dans la prière, on ne s'attend pas à comment Dieu veut nous répondre. On veut que Dieu nous donne la réponse qui correspond à notre culture. C'est ma culture, au Québec c'est comme ça. Ah, en Guadeloupe c'est comme ça. C'est bon, je ne peux pas dire que je vois chez les Québécois. Ah, moi, tu sais, ma mère, nous, on mangeait de l'orignal farci. Lui, il veut me donner du poulet. Mais Dieu, dans l'exaucement, peut te dire, mange de l'orignal farci. Mon frère, alors je reviens sur toi, je ne t'ai pas oublié. Tu crois que je t'ai oublié? Je ne t'ai pas oublié. L'exaucement de ta prière
où tu as dit, Seigneur, je veux changer. Je veux que ma femme me voie comme Roméo. Amen. Tu essaies de feinter Dieu, tu emmènes des bouquets de fleurs. Dieu te dit non. Dis-lui, je t'aime au chocolat. Comment tu t'appelles le prénom, c'est quoi? Odette, Odette, je t'aime au chocolat. C'est dur, parce qu'on ne t'a jamais habitué à dire ça. Seigneur, déjà, je t'aime, c'est difficile, je t'aime au chocolat. La prière. Parce que, il faut comprendre quelque chose. Vous savez, des fois, je fais attention pour ne pas me dire que je vois le diable partout. D'accord? Mais bon, chacun sa grâce. Hein, d'accord? Si je ne sais pas pêcher le requin, je n'irai pas pêcher du requin. Mais chacun a sa grâce. D'accord? Bon, je ne vais pas dire ça. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais mes frères et sœurs, oui, j'ai retrouvé mon fil. Je suis persuadé d'une chose. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Israël à un moment? Israël a vécu le miraculeux. Mais le miraculeux est devenu comme quelque chose d'ordinaire. Et c'est ça qui a été leur problème. Quand les principes de Dieu deviennent quelque chose d'ordinaire, oui, tu as l'habitude de me dire je t'aime, ce qu'on appelle la monotonie, ça peut être très dangereux pour nous. Faites attention. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Oui. Je vous disais que j'ai vu un verset qui m'a bousculé. On va le lire tout à l'heure. La Bible dit que les disciples sont venus vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, écoutez ça, hein, vous connaissez, vous avez déjà entendu, mais vous n'avez peut-être pas fait attention. Les disciples vont dire à Jésus, Jésus, enseigne-nous à prier. Vous connaissez ça, va dire, je connais ça déjà. Pour le Notre Père, enseigne-nous à prier. Mais il y a un autre verset que je n'ai pas fait attention, il me semble que c'est en Luc, qui dit, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné ses disciples à prier. Et Dieu me faisait comprendre que, vous savez que Jean représentait un peu, je dirais, la fin de l'Ancienne Alliance, pour ceux qui aiment le côté théologique. À l'époque, on n'était pas sauvé par grâce, par Jésus, on était sauvé soit par sa conscience ou par les œuvres de la loi. Mais les disciples vont dire, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Et Dieu me faisait comprendre que dans toutes les saisons, dans toutes les périodes, la prière était une clé. Quelle que soit la dimension. Et je vais vous dire quelque chose, j'aime choquer les gens, parce que vous savez que souvent, ça choque dans notre religiosité, mais il ne faut pas comprendre la Bible quand ça nous arrange. Il faut que je surveille l'heure, mon Dieu. D'accord? Il faut que je surveille l'heure. Vous savez qu'il y a une formule où la Bible dit que la nature même enseigne que. D'accord? Ça veut dire que dans le naturel, les principes divins, on peut le retrouver. Un tel point que l'Église, vous êtes d'accord avec moi, a été comparée avec le beau couple que forment JF et Isabelle. Il y a eu une corrélation, comment dirais-je, une comparaison. Vous êtes là? Vous verrez que même dans le monde des ténèbres, les gens du monde des ténèbres ne négligent pas le principe de la prière. Vous êtes là? Regardez les bouddhistes. Alors, il faut savoir que la prière, vous êtes d'accord avec moi, la prière a une définition, mais elle a plusieurs sens. La prière, vous verrez que dans la Bible, quand Jésus va chasser les voleurs du temple, il va dire que ma maison devait être une maison de prière, mais vous l'avez fait devenir une maison de voleurs. On comprend que la prière aussi, c'est une atmosphère qu'on peut créer. C'est un lieu qu'on va créer pour emmener aussi une relation avec Dieu. Mais les bouddhistes, moi j'étais en mission en Belgique, j'avais un Chinois avec moi, mais le gars, il priait. Même moi, je ne pouvais pas prier autant. J'étais en Gaspésie, j'avais les Marocains. Mes frères, les gars faisaient 40 jours de jeûne, mais des fois j'avais honte.
Mais nous, on n'aime pas la prière. On est paresseux. On cherche des excuses. On trouve même des excuses spirituelles. Mais ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Moi, ma mère, c'est pour ça que ma mère, oh Seigneur, ma mère me faisait des trucs de prière. Elle dit, maman, mais je pense que même Jésus, s'il voyait tout le nombre de prières que tu me donnes à faire, il aurait fui. Et vous savez que 10 ans après, j'ai appelé ma mère pour dire, maman, mon Dieu, tu avais raison. La prière. Ce que le pasteur Poulain et son épouse sont devenus, c'est le fruit de la prière des gens qui étaient avant. Vous êtes là? Ok, on continue. Ne te laisse pas distraire. Le diable fera tout sauf de stratagèmes pour t'empêcher de prière. Ça pourrait être l'orgueil spirituel. Ça pourrait être même ton don prophétique. J'aime attaquer le don prophétique. Qu'on dit? Le mauvais côté du don prophétique. D'accord? Pourquoi? Parce que le prophétique mal utilisé dans l'Église détruit l'Église. C'est pour cela, je vous le dis, hein, pasteur, je t'aide. En général, les pasteurs, même quand je fais ça. Parce qu'il y a des choses que les pasteurs ne peuvent pas dire. Moi, je peux le dire et le pasteur va passer après moi. D'accord? Mais c'est la vérité. D'accord? Moi, j'ai eu l'occasion d'être missionnaire dans une église et volontairement, comme je savais comment le ministère prophétique pouvait casser, je dis mal utilisé, d'accord? Pouvait casser une église. J'ai eu des pasteurs où un soi-disant prophète s'est levé et a dit, le pasteur a péché. L'église s'est cassée. Et comme les gens avaient foi dans la prophétie, boum. Et moi, des fois, le mouvement prophétique, j'avais une sœur qui prophétisait. Je dis, ma sœur, tu sais que tu vas aux toilettes comme moi? Alors les gens me regardaient. Qu'est-ce que le pasteur dit dans l'église? Mais tu vas aux toilettes comme moi et ça sent mauvais après moi, comme moi. Parce que je voulais qu'elle reste dans sa dimension humaine. Qu'elle reste à sa place. Ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu chasses les démons que tu es mieux. La Bible dit, n'avons-nous pas chassé les démons? Et la Bible dit que je ne vous ai point connu. Amen. Bon. Voilà, j'ai préparé tellement de choses, mais comme d'habitude, je vais dire à peine 10% de ce que j'ai préparé. Mais vous me dire la parole comme Dieu dit. Vous êtes là? À la base, le titre de mon message, c'était la carotte pour la prière. Vous savez pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Vous savez qu'un bourriquet, quand il ne veut pas avancer, on lui met une carotte et il pousse. Trouve ta carotte ce soir. Ma carotte ne sera pas ta carotte. Amen. À chaque fois que nos maris ne voudra pas prier, tu lui fais des carottes, ma soeur. Il va se rappeler de mon message. Alléluia. On continue. Je vais prendre des points. On n'ira pas dans... Je vais prendre les points que Dieu m'a mis à cœur. La prière en langue. Je vous disais quelque chose avant d'arriver sur la prière en langue. Moi, je crois que Anne, comme elle regardait de façon charnelle son attaque d'Anne, parce qu'il y a des gens qui vous persécutent, mais vous ne savez pas que le diable les excite. Vous savez, ce n'est pas pour rien. Vous savez que l'un des arguments pour ceux qui ont étudié l'exorcisme, il disait que dans l'Ancien Testament, on chassait les démons, mais pas comme à l'époque de la grâce. C'est pour cela que des fois, certains péchés, on devait lapider les gens. Parce que comme les gens n'avaient pas la connaissance de la délivrance au nom de Jésus, on devait lapider les gens. Pourquoi? Parce que les mystiques savaient que les esprits qui habitaient les gens pouvaient détruire toute une destinée d'un peuple. Et ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à Israël de ne pas épouser comment dirais-je, les étrangers. Parce qu'il y avait des étrangers, alors ça c'est des trucs qui sont très controversés, mais qui avaient le sang des géants, les fameux Néphilim. D'accord? Qui dans leur ADN avaient la dépravation. Parce que les anges qui avaient été envoyés pour former et les femmes de l'époque ont communiqué beaucoup de travers. Ils étaient cannibales,
C'est l'une des raisons qu'il y a eu, comment dirais-je, le déluge. Et la Bible dit clairement que les anges qui les ont formés, les ont appris les sciences mystiques, ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils étaient là pour enseigner les femmes, mais pas n'importe quoi. Ils sont allés outre. Et c'est la raison pour laquelle Anne s'est fait avoir. Anne n'avait pas compris ce que nous avons compris. Nous n'avons pas lutté contre la et le sang. L'esprit qui était dans Pénina, son but ultime, c'était d'empêcher d'accoucher. Comment il s'appelle? Et Samuel, qui allait faire un refresh en Israël. Vous savez que mystiquement parlant, on reconnaît une étoile. Hein? Bon, le terme fait mal. Hein? Vous savez que même on n'a pas besoin d'être archibishop pour reconnaître une étoile de quelqu'un. Hein? Parce que nous sommes esprits. Vous savez, des fois, quand vous voyez quelqu'un, vous savez que cette personne est différente. Cette personne a quelque chose. Et il le sentait. Jésus. La Bible parle des mages, mais les mages, comment ils ont su où était Jésus? Ils ont vu son étoile. Coucou. C'est pour cela que, quand elle s'est éloignée de la prière, elle n'a pas eu le discernement. On continue, rapidement. La prière en langue. Je vais aller vite. Si Anne priait en langue à cette époque-là, la Bible dit que celui qui prie en langue, il dit des choses en mystère. Des mystères à Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si peut-être elle avait prié, son esprit aurait été tellement édifié qu'elle aurait senti et la chose. C'est comme un peu vous les femmes, le sixième sens qui nous agace, nous les hommes, des fois. D'accord? Vous sentez toujours les choses. D'accord? Non, c'est une bénédiction. Hein? Je dis que ça nous agace quand ça nous arrange. D'accord? Mais c'est ça. Tu pries. Tu as essayé, bon, je me rappelle, on a fait une expérience avec un frère, je dis, regarde comment les femmes, Dieu les a bénies. Elles ont le sixième sens. On avait fait une bêtise dans le salon, on a caché nos chaussures parce qu'on était censé ne pas rentrer dans le salon avec les chaussures. La femme du frère arrive, elle réussit à trouver des chaussures. Le sixième sens. Si elle avait prié, son sixième sens peut-être aurait été sanctifié. Elle aurait senti, non, cette Pénina-là, elle a un objectif. Pour refresh ta vie de prière, prie en langue. Prie en langue. Je ne dis pas ça pour flatter le pasteur, je le dis dernièrement devant certaines personnes. Ici, à mon arrivée avec Salut et Délivrance, vous avez une grâce. Vous savez, des fois, vous n'êtes pas béni parce que vous n'êtes pas violent. Vous avez des ministères extraordinaires, vous avez des ministères que Dieu utilise pour le baptême du Saint-Esprit. Moi, le baptême du Saint-Esprit, j'ai dû faire ça une fois. Je ne sais même pas comment la personne a été baptisée du Saint-Esprit. Bon, chacun sa grâce. Mais vous avez des ministères ici que Dieu utilise facilement pour le baptême du Saint-Esprit et avec la manifestation évidente du parler en langue. Cherche le parler en langue. Si tu parles en langue, recommence à parler en langue. Je ne te dis pas de le faire à haute voix, mais prie en langue, ça va t'édifier. Vous êtes là? On continue. Je ne dirai pas tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de bons prédicateurs et enseignants ici qui pourront dire on va aller sur ce que je crois. Voilà. Je vais rester terre à terre. La prière perso. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont des CDDM. Vous savez, c'est quoi un CDM? C'est le chrétien du dimanche matin. Ou des PDDM, des prieurs du dimanche matin. Amen, Tom Sawyer, c'est le dimanche qui vient. Dès que l'église termine le dimanche, chérie, je ne comprends pas. Je ne prie pas. Regardez un passage qui a révolutionné ma vie à mes débuts. On va le lire. Vous êtes là? Il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes,
mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce n'est pas ce verset-là, je pense que j'ai collé, mais il y a un verset qui dit la même chose. Il dit que quand tu pries, ferme ta porte, et dans le secret, Dieu te le rendra. Vous savez, il y a une chose que Dieu m'a fait comprendre. Même si tu ne reçois pas ce que tu voulais pour ton intercession, pour ta prière, Dieu te promet qu'il te donne au moins une chose. Il va te rendre le fait tout simplement que tu es obéi d'aller prier en solo, d'avoir fermé ta porte dans le secret pour prier. Il y a une bénédiction quand tu développes la prière personnelle et secrète. Même le pasteur, même s'il t'impose les pieds, tu n'auras pas. Mais Dieu, il a fait une promesse. Et n'oubliez pas que la prière, c'est quoi? Ou l'un des aspects de la prière, c'est dire, Seigneur, tu n'es pas un homme, vous savez, j'aime faire ça à Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir, tu n'es pas mon joueur de l'auto national Canada, d'accord? Tu n'es pas mon petit ami de billes, d'accord? De Marel. Ta parole est la vérité, tu ne vas pas mentir. Tu m'as dit que tu vas me le rendre. Mes frères et sœurs, même si tu es par terre, même si ce que tu avais demandé n'est pas arrivé, mais il y a au moins une chose que tu n'as pas demandé qu'il va te donner. Parce que tu as obéi, parce que tu développes la vie de prière personnelle. Et c'est la carotte, une des carottes. Même si tu ne veux pas. Vous savez, le diable vient ou le sommeil, vous connaissez comment le sommeil est traite. Allez, dors encore. Tu as beaucoup travaillé, chérie. Dors encore, tu as besoin de la force. Matthieu 6, merci. Mais quand tu penses à cette carotte, oh là là, je vais recevoir ce que je ne sais pas. Vous savez, vous, comment on aime les cadeaux? Bon, si je dis les femmes, vous allez dire que j'ai quelque chose contre les femmes. Non, je n'ai rien contre les femmes. Amen. Et je n'ai pas changé de genre non plus. Ça, c'est pour taquiner. D'accord? Alléluia. Amen. Il y a la carotte de la bénédiction que tu ne connais pas. Le cadeau de Noël perpétuel à chaque fois que tu t'enfermes dans ta chambre. Coucou, vous êtes là? Dis à ton voisin, ta carotte pour la prière. Trouve-la. Vous savez, on en a besoin. On en a besoin. Vous savez, même nous, serviteurs de Dieu, des fois, on est KO. Vous savez, j'ai fait une petite... la pasteur Linda m'a dit dernièrement, Stéphane, tu es prêt? Alors, pour faire l'homme de Dieu, j'ai dit, je suis toujours prêt. Mais après, j'ai dit, pasteur Linda, ce n'est pas parce que je suis prêt que tu ne dois pas prier pour moi. Alléluia. Amen. On a toujours besoin de la prière. J'ai voulu répondre, d'accord? Mais, ta carotte. Seigneur, qu'est-ce que je vais recevoir? Il y a des gens ici, l'âge, le diable te condamne par rapport à l'âge. Vous savez, je disais dernièrement au pasteur Poulain que Dieu lui a fait une bénédiction. Il y a une armée de cheveux blancs à sa lieu de délivrance. Armée puissante. D'accord? Dans le naturel, l'homme et la femme qui a l'expérience ne va pas s'exciter comme un genou. Vous avez le regard du recul. Et si vous acceptez cette saison dans votre vie, avec tout ce qui entoure la dimension de la piété, Dieu va utiliser puissamment. Yong Guichot, qui a révolutionné Séoul, que de façon économique et spirituelle, par rapport à son ministère, c'était sa belle-mère, qui avait un certain âge, qui allait jeûner dans une grotte. Et chaque jour, elle tirait sa langue comme ça pour boire une goutte d'eau. Et le ministère de cet homme a été révolutionné. Et à ceux qui m'écoutent, j'avais oublié ceux qui sont sur Internet, tu as de l'âge, ce n'est pas fini. Et je vais aller sur notre point, la prière ministère. Tout le monde veut le grand ministère, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut être archibishop. Mais un ministère qu'on ne parle pas, qu'on trouve pourtant qui est l'un des ministères les plus clairs dans le Nouveau Testament, c'est le ministère de la prière. Il y a une femme, la Bible dit clairement, vous allez chercher, qu'elle servait Dieu par des jeûnes et la prière. Vous savez, quand j'ai commencé mon ministère, il y a des chrétiens au cœur. J'avais monté un truc qui s'appelle le 5 minutes pour Stéphane Songeon.
5 minutes pour Stéphane son jour. C'est un mouvement de prière. Et le diable utilise souvent les gens qui sont proches de vous. Alors j'ai un frère qui m'appelle. Il me dit, Stéphane! Oui, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Dans 30 secondes, ça va être 5 minutes. Non, 5 minutes, j'ai fini de prier. Il se moquait de mon mouvement de prière. C'était le diable. Vous savez pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'il y avait un homme qui m'avait impacté, c'était Billy Graham. Billy Graham ne chassait pas les démons. Billy Graham, on ne parlait pas de résurrection de mort. Mais il y a un moment, c'est lui qui avait le record d'âmes gagnées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait réussi à créer une armée de ministères de prière. Amen. Pour ceux qui veulent le verset, je vous le donne tout de suite. Comme ça, on va dire le frère Stéphane parle sans verset. Vous savez comment l'homme avec sa langue. Voilà. Excusez-moi. Jésus, la prière ministère. Voilà. Luc 2, verset 37. Restez veuve et âgée de 84 ans et ne quittez pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Vous savez, quelqu'un qui a compris la puissance du ministère de la prière, quand il voit un frère de 60 ans, 70 ans, 80, je ne sais pas, il le bénit. Parce qu'il sait que si ce frère a compris la puissance du jeûne et de la prière, et que cette personne prie pour lui, mon frère, son ministère ou sa vie va exploser. Amen. Tu as un ministère dans la prière. Il y a des gens, je ne dis pas que tout le monde là, mais accepte ce ministère. On est là? C'est sûr, vous allez bien? On continue. Bon, je reviens sur mon histoire de la sœur et son fils qui est mort. Vous savez, pendant que j'étais au téléphone, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Bon, je ne vais pas dire ça, parce que ça va réveiller l'attention. Mais quel que soit, j'ai saigné dans mon cœur parce que je savais que ces gens-là, il y avait une dimension de la prière qu'ils n'avaient pas développée. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il faut arrêter de blâmer les serviteurs de Dieu. C'est vrai, je reconnais que Dieu va demander compte aux bergers. La Bible le dit. Mais c'est quand ça nous arrange qu'on veut mettre tout sur le dos des bergers. Les chrétiens qui sont abonnés au club Independence Church, d'accord, la milice, il y a le ministère de la milice chrétienne. Personne ne va à l'église. C'est quand ça les arrange qu'ils utilisent le verset, le Saint-Esprit vous conduira, il vous enseignera toutes choses. C'est quand ça t'arrange. Le Saint-Esprit t'a enseigné que tu ne dois pas aller à l'église. D'accord? Ensuite, quand tu commences à avoir des doctrines bizarres, les démons attaquent ta maison, ton fils est dépravant, tu deviens fou. D'accord? Tu es étonné. Mais la Bible nous dit quoi? Et il nous dit quoi? Il nous dit en effet qu'il vous enseignera toutes choses, mais il y a une dimension où Dieu peut t'enseigner tout seul dans la prière. Il ne faut pas toujours attendre sur le pasteur. Des fois, on attend que sur le pasteur. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire aussi pour comment prier. D'accord? Il y a un endroit où je ne pourrais pas développer parce qu'il y a les techniques de prière. Mais le pasteur ne va pas vous apprendre tout. Des fois, il faut se bouger. Maintenant, il y a Internet. Il y a des gens qui auront d'Internet que pour regarder les ragots. Mais il y a beaucoup de documentation sur comment prier avec efficacité. Amen. Et comme vous êtes des chrétiens humbles, vous avez compris bon, ça je vous envoie une roche. Et vous avez compris l'importance de la couverture spirituelle. Maintenant, les chrétiens qui ne croient pas à l'Église, ils ne croient plus à la couverture spirituelle. Alors que la Bible dit clairement que Dieu a mis et les pasteurs qui sont les surveillants de nos âmes. Je l'ai pris où? Dans les oreilles de nos régnales? C'est écrit dans la Bible. C'est que ça nous arrange. Ensuite, voilà. Alors la prière, tu peux aussi être enseigné dans la prière si tu es conduit. Voilà. On continue. J'accélère. On va parler de la prière d'importunité. Vous connaissez ça, il faut persévérer. Ça, c'est tout le monde sait ça. Mais je vais aller sur ce que je crois que Dieu veut que je... Voilà. Je vais prendre quand même un fondamental.
La prière mal faite. Coucou? La prière mal faite. Le but, c'est de te refresh. Ça, c'est du fondamental, mon frère. Tu es toujours dans la pornographie sur ton truc, ensuite tu es étonné que ça ne bouge pas. Je ne dis pas que tu es tombé, on est tous, tout le monde tombe. Coco? Des fois, tu dis, ah, mon mari là, hein, ou ma femme là, ou tu vois, ah, l'État, hein, Trudeau, la Bible nous dit de prier pour Trudeau. Mon fusil, Trudeau. Ça arrive, d'accord? Mais tu persévères dans ton péché. La Bible dit que, qu'est-ce qui met une séparation entre Dieu et vous? Et comment il dit? On va lire le verset. Moi, il y a les versets. On va les lire. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Mon frère, abandonne la pratique du péché. J'utilise le terme pratique du péché, parce que tout le monde pêche. Volontairement, pratique du péché. Tu verras que ta vie de prière va changer. Amen. La lourdeur quand tu sens que tu pries va partir. Vous êtes là, ça va? Ma soeur, ça va? On continue. Je vais parler aussi sur la prière de renouvellement des portes. Il y a des gens, ta carotte, c'est prier pour le renouvellement des portes pour l'accès à l'évangile. Paul va dire, nous allons lire ce verset-là, ça. Vous êtes là? Colossiens, chapitre 4, verset 3. Il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ. Alors pourquoi j'ai parlé de renouvellement de portes? La dernière fois, l'une des dernières fois que j'ai prêché, j'ai parlé de la dimension de Dieu qui bouge. Ce n'est pas que Dieu a changé, mais il bouge. D'accord? La Bible va dire qu'avant Dieu a parlé par les prophètes, maintenant il parle par le Fils. D'accord? Ce n'est pas qu'il a changé, mais en hébreu, il change de manière. Des fois, les saisons changent. Et des fois, les saisons, vous savez, comme je vous disais, la nature même nous enseigne, les saisons, des fois, avec le chamboulement, je ne sais pas, je ne dis pas climatique, parce qu'on sait que c'est une grosse arnaque, le changement climatique, d'accord, mais on va dire le changement, d'accord, les saisons ne nous avertissent pas. Mais même s'ils ne nous avertissent pas, il faut régir sous l'onction de ce que j'appelle les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient cette capacité, on dit, à discerner les temps. Coucou. Des fois, la porte pour l'accès à l'évangile dans ta vie doit changer. Il y a des fois, tu vas dire, mais avant ça marchait, on ne change pas une équipe qui marche. Non. Avant, tu allais être les suicidaires, peut-être que Dieu te dit d'aller autre part. Non, je n'ai pas dit que j'ai pris un exemple comme ça, hein, d'accord? Ok, vous êtes là? Priez pour ça, Seigneur, ouvre-moi une nouvelle porte. Quand vous priez, dernièrement j'étais dans une cellule et on parlait de prier pour le pasteur et son épouse et l'équipe dirigeante. Priez, quand vous priez, parce que Dieu va utiliser beaucoup les gens, va utiliser les cellules dans les jours qui viennent, dans les années et les mois qui viennent. Quand vous aurez une cellule ou quand vous êtes tout seul avec vos enfants, priez, Seigneur, ouvre une porte, donne une porte, ouvre les portes pour que l'évangile soit... Non, bon. On continue? Vous êtes là? Maintenant, j'aimerais parler de la prière combi. Bon, c'est un terme exprès pour exciter votre esprit. Hein? La combinaison. Combinaison de la prière. Il faut comprendre quelque chose. Beaucoup d'entre nous, nous perdons du temps parce que nous n'avons pas compris que un mot, c'est un concept. C'est-à-dire que quand je dis le couple, ce n'est pas que la lune de miel. Vous êtes d'accord avec moi? Le couple, d'accord? C'est oui, mais elle encore, elle la ramène, tu vois? Mais ça n'empêche pas que tu l'aimes. Vous êtes là? Oh, lui encore, là, il a laissé sa salle là encore. C'est moi qui vais le... D'accord? Vous êtes là? Oh, l'heure. Pasteur, c'est l'heure. C'est déjà l'heure. C'est 1h30 ou 20 que j'arrête? Non, il n'y a pas de problème, je ne vais pas arrêter. Je me soumets. Il n'y a pas de problème. C'est que je ne me rappelle plus, c'est 20 ou 30, ma soeur? 30, d'accord.
Beaucoup, vous êtes là? Quand la Bible parle de la prière, vous verrez que, quand vous allez lire les Écritures, je vous donnerai 2 versets parce qu'on n'aura pas le temps. Souvent, la prière est associée au jeûne. Maintenant, les chrétiens ne jeûnent plus. Les chrétiens ne jeûnent plus. On va chercher des excuses. D'accord? On va chercher des excuses. Je suis d'accord qu'on peut jeûner, et ce n'est pas pour cela qu'on est saint. Hein, d'accord? Moi, j'ai connu des ministères qui jeûnent, ils soufflent, même les moustiques tombent. Hein, et ce n'est pas pour cela qu'ils sont dans la sainteté. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que c'est un principe. Maintenant, tu n'as qu'à jeûner et être saint. Arrêtez on arrête de pointer du doigt. Vous êtes là? Les pharisiens, vous savez que le diable, il est toujours très malin. Bon, je suis un pléonasme. Il va toujours te pointer le doigt sur une faille, une demi-vérité. Alors, comment ça, les disciples de Jean, c'est ça? Ou les pharisiens, non. Les pharisiens viennent. Oh, Jésus, tu sais, mais je ne comprends pas. Nos disciples jeûnent, mais tes disciples ne jeûnent pas. Un petit fion, une petite parole indirecte pour te dénigrer. Mais Jésus était plus fort. Il a dit, t'inquiète pas. Tu te crois fort parce que tu jeûnes? Je suis là, ils n'ont pas encore besoin de jeûner. Mais quand je partirai, ils vont jeûner. Et une des choses qui marque la dispensation du Saint-Esprit, c'est le jeûne. Les chrétiens ne jeûnent pas. Mes frères, les attaques sont puissantes. Vous savez, des fois, je jeûne, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah, Stéphane, tu jeûnes tout le temps, ta vie ne bouge pas. » Mon frère, on ne jeûne pas simplement pour que la vie bouge. Hein. On jeûne pour pouvoir rester des fois et sain, hein, et pur. Hein. D'accord? Si vous êtes Robocop, ça c'est votre problème. Hein. Moi, je ne suis pas Robocop. Il y a des gens qui sont faits de fer. D'accord? Vous êtes là? Vous verrez que la prière aussi, est liée aussi aux veilles. Alors, je donne un verset. Il me reste 2 minutes et j'ai fini. Non, voilà. Alors, Acte 14, verset 23. Ils firent nommer les anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. Un autre verset, Luc 5, 33, ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens ne mangent et ne boivent pas. On avait déjà dit le verset, etc. Vous allez chercher, je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas sorti dans l'oreille de Norignal, c'est biblique. Tu ne jeûnes pas. Il y a des délivrances qui dépendent du jeûne. Je ne dis pas que c'est tout le temps vrai. Moi, comme là, les gens qui sont morts là, je n'aurais pas dit de jeûner. Moi, je sais que leur problème, c'était d'une dimension que je ne vais pas développer, mais qui était une prière spécifique. Mais des fois, il y a des situations, c'est le jeûne. Pas pour dire que le démon va partir uniquement. Le jeûne n'est pas simplement là pour faire le démon partir. Le jeûne est là pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour être délivré. Et des fois, pour avoir la foi, il y a même des interprètes qui disent, le verset qui dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et prière. Il y a des traducteurs qui disent que le verset peut être lu d'une autre manière, que ce genre de foi va sortir parce que tu jeûnes et tu pries. Moi, j'ai fait des délivrances où j'ai vu des gens, le fait de savoir qu'ils ont un démon, ils sont apeurés. Ils ne dorment pas. Et des fois, tu as besoin d'avoir la foi qui te dit que tu es plus fort que le démon, parce qu'il y a des démons. Si tu n'as pas la foi, ça ne partira pas. Ça choque, mais c'est la vérité. Il y a une autre dimension aussi où le jeûne et la prière va t'aider à arrêter ce que... Moi, j'ai prié pour une femme qui avait volé le mari de notre. Alors, c'est pour vous montrer que, bon, on apprend à se connaître. Hein. Je ne fais pas des délivrances, je ne traîne pas sur des délivrances comme ça. On parle avec les gens. Alors, on fait la délivrance, comme j'étais soumis à l'époque. 2 heures, 3 heures de temps. J'ai fait même des délivrances de 12 heures de temps. Et avec l'expérience, ça ne m'arrive plus. Bien que des fois, ça doit être fait. Quand on questionne la dame, l'Esprit de Dieu me dit, arrête. Je dis, ma soeur, le mari qu'il a là, c'est à toi? Non, c'est le mari d'une autre. J'ai dit, ma soeur, je ne peux pas continuer. Ça ne veut pas dire que, soyons clairs, hein, je ne dis pas que parce que quelqu'un a un péché, il ne faut pas chasser les démons. Bibliquement, il y a des gens, même s'ils ont le péché, on peut chasser le démon. Mais dans son cas, il fallait qu'elle arrête le péché. Mais la dame m'a dit non, j'ai dit j'arrête.
Mais je la comprends, hein. Je ne la condamne pas. Vous savez, il ne faut pas être hypocrite. Hein. Il y a des gens, il faut comprendre que arrêter le péché, ce n'est pas facile. Il y a des femmes, ça fait 30 ans qu'elles sont là, elles n'ont pas trouvé de mec. Et elles trouvent un mec. Oh Seigneur, ça fait 30 ans, Seigneur. Il n'est pas à moi, mais comprends-moi, Seigneur. C'est pas facile. Le côté émotionnel, c'est pas facile. Hein. Mais des fois, la solution, c'est pas condamner. D'accord, ma soeur, tu ne peux pas, va jeûner. Je vais t'aider. Et quand tu jeûnes, le surnaturel vient. Ah oui, Seigneur, je reconnais que je suis une pie. Tu ne voulais pas reconnaître que tu es une pie. Tout le monde te disait que je suis une pie avec ma langue. Et le fait que tu pries, tu arrêtes d'être une pie. Tu deviens la colombe. Bon, j'arrête. Bon, on va me dire, voilà. Ensuite, je vais arrêter sur ce point-là, ça. La prière. Regardez bien. On va retourner en 1 Samuel. Je vais vous dire un truc qui m'a beaucoup fait. Je parle pour aujourd'hui. Hein. Je ne ferai pas des grands termes. Et j'ai fini. Verset 12. Comme elle restait longtemps dans la prière. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je ne parle pas simplement de choses que j'ai entendues, que j'ai vécues. Il y a des situations où connaître la prière ne suffit pas. Persévérer dans la prière ne suffit pas. Parce qu'il y a une différence entre connaître la prière. Un exemple, mon frère, tu sais qu'il faut dire à une femme « je t'aime ». Tu es d'accord avec moi? Tous les hommes savent qu'il faut dire à une femme « je t'aime ». Mais ce n'est pas pour cela que tous les hommes disent. Il faut persévérer. D'accord, il faut persévérer. Vous êtes d'accord avec moi? On peut persévérer dans la prière. Moi, j'ai eu des cas, j'ai eu des couples qui ont divorcé. J'ai dit au gars, tu as jeûné combien de jours pour ton cas? Ah, j'ai jeûné un jour. J'ai dit, mon frère, ton couple est en train de péter, tu as des problèmes dans ton couple, tu as jeûné un jour, alors que Jésus a jeûné 40 jours pour l'Église. On peut persévérer, et vous savez, on aime la pilule de bonne conscience. Oui, je persévère. Mais moi, avec moi, ça ne marche pas. Tu vas persévérer, tu pries combien de fois par jour? Par mois. Il y a des gens qui prient une fois par mois. Il y a des chrétiens qui jeûnent une fois par année. Il me reste 3 minutes. Vous êtes là? Et l'excuse, mais moi, ça marche. Vous ne savez pas que quand ça marche trop, des fois, c'est suspect? Des fois, on tombe dans un faux contentement, qui est l'égoïsme. Là, on ne va plus m'aimer, là. J'ai l'habitude. Voilà, bon. Alors, comme je vous dis, il y a une différence entre connaître la prière, persévérer dans la prière, mais des fois, persévérer de la prière par rapport à ton cas ne suffit pas. Il y a ce que j'appelle, j'ai essayé de trouver, vous savez, mon français n'est pas très bon, mais je vais le dire simplement, c'est le fait de rester longtemps dans la prière, c'est différent. En tout cas, persévérer, un exemple. Longtemps dans la prière, c'est, je vais donner une image, et c'est biblique, hein? C'est un exemple, rester des fois 3 heures de temps en prière. Moi, des fois, pour débloquer une situation, j'ai dû faire 12 heures de prière non-stop. Soyons clairs, je n'ai pas dit que c'est sine qua non. Des fois, l'Esprit de Dieu peut nous conduire comme ça. Vous croyez que c'est par hasard que Jésus a veillé? Vous savez que il me reste 1 minute. Vous savez que le principe de la veille, de rester longtemps dans la prière, c'est biblique? La Bible dit que quand Dieu va revenir, personne ne sait si ça sera... J'oublie comment là. Oh là là, comme il me reste qu'1 minute, voilà. La prière des veilles, 4 veilles, voilà. À la 4e veille de la nuit, Jésus D'accord. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, voilà. On parle de la 4e veille de la nuit. C'est déjà une piste. Normalement, bibliquement, on parle de 4 veilles de nuit. Et chez les Juifs, on parle des veilles de nuit et des veilles de jour. Mais la particularité, c'est que ces veilles de nuit sont mesurées sous un nombre de temps. C'est-à-dire que quand Jésus veillait, c'était un rituel spirituel qui consistait à rester longtemps dans la prière, un seul coup.
Pas prier coup à coup, rester longtemps. Et des fois, le jeûne fait ça. Quand on jeûne, on se retrouve dans une forme de veille. Veille de nuit ou veille de jour. Ton refresh, ta situation, pour certaines personnes, reste plus longtemps dans la prière. Ça va augmenter l'accélération. Et comme quand tu le fais jeûner, tu jeûnes avec, voilà. Il me reste 2 secondes et j'ai fini. Voilà, il est pas encore 30. Voilà. Amen. Vous m'aimez toujours quand même? Voilà. 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 Et ensuite, je vais terminer avec ça. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu as 1 an dans le Seigneur ou 3 mois dans le Seigneur que tu es bête comme un bourricot. Le Saint-Esprit en toi. Utilise tes méninges. Il y a des choses que tu peux avoir par violence. Des fois, le pasteur attend qu'un coup de fil de ta part pour dire, pasteur, qu'est-ce que tu me conseilles? Mais on est tellement épris. Oh oui, j'ai 25 ans d'expérience dans la traite de la vache. Mais qu'est-ce que tes 25 ans de traite de vache vont faire dans ta vie spirituelle? Le pasteur, c'est un pasteur. Pasteur, je ne comprends pas la prière. Aide-moi. Pasteur, je sais que Dieu m'a appelé à quelque chose. Comment je dois placer mon ministère? Amen. On va prier. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Alléluia, ça vous a fait du bien? Amen. On va prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas chrétiens, quand la Bible dit que Jésus est la porte, Jésus est la porte à un niveau de prière supérieur. Même si tu connais la prière sans Jésus, mais ce que Jésus propose dans son système de fonctionnement vis-à-vis de la prière est plus puissant que ce que tu connais. Amen. Tu as prié pendant des années, ça n'a pas bougé. En Jésus, ta culture de la prière va être sanctifiée, purifiée. Et pour vous, tu vas dire Seigneur, répétez avec moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à gagner du temps sur les situations. Aide-moi à manifester le caractère de Christ dans les situations. Quand il y avait des problèmes, Christ est allé prier. Il ne faisait rien s'il ne voyait faire au Père. Aide-moi à avoir cette mentalité dans la prière, d'aller chercher ce que tu veux que je fasse. Renouvelle ma discipline dans le jeûne et dans la prière. Aide-moi à me faire violence, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'ai fini, je vais laisser là.